à Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Alléluia. Seul le souverain sacrificateur y rentrait une fois par an. Comme je vous ai dit, avec ses épaulettes où il y avait les 12 tribus, les pierres qui représentaient les 12 tribus, dont les fardeaux du peuple qu'il présentait à Dieu. Il venait avec le sang pour ses propres péchés, pour les péchés du peuple, et Dieu pardonnait. Il arrivait devant, dans le lieu très saint, où se trouve l'arche de l'alliance, dans le couvercle qui s'appelle le propitiatoire, et sur le couvercle, il y avait ces chérubins qui attendaient ce sang. Eh bien, Dieu n'était pas satisfait, parce que le sang des animaux ne pouvait pas sauver le peuple de Dieu. Le sang de l'animal ne peut pas sauver un homme. Et les chérubins étaient là, en attente du vrai sang, du sang de celui qui est saint. Et ce jour-là est arrivé. Nous allons lire toujours dans le chapitre 9, Hébreux chapitre 9, à partir du verset 11. Donc je souligne le verset 8, nous dit ceci. Je souligne le verset 7 et 8, chapitre 9, verset 7 et 8. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul rentrait une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Il apportait le sang pour ses propres péchés et pour le péché du peuple. Il implorait le pardon pour ses péchés ou pour les péchés du peuple, parce que c'était aussi un humain. Verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Le chemin du lieu très saint, où se trouvait la présence de Dieu, où Dieu est favorable et propice, n'était pas encore ouvert. Et mais comment ce chemin a été ouvert? Nous sommes toujours au chapitre 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs, des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia, alléluia. Le vrai souverain sacrificateur est venu une fois pour toutes. Les autres venaient chaque année, ils mouraient, on les remplaçait. Ils venaient avec le sang pour leurs propres péchés, parce que c'était des pécheurs. Mais Jésus n'a pas traversé le tabernacle de Moïse. Écoutez-moi bien. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent que quand Jésus-Christ est mort à la croix, le sang, l'arche, parce qu'on ne sait pas où se trouve l'arche, que l'arche se trouve à Gethsémane, plutôt à Golgotha. On dit que l'arche se trouve à Golgotha. Et quand Jésus-Christ est mort, le sang a coulé, est entré dans la terre jusque là où se trouvait l'arche. Non, non, non. Il n'a pas traversé le tabernacle fait des mains d'âme. Il n'a pas traversé la copie. Il a traversé le tabernacle qui est au ciel. Alléluia. Le tabernacle qui est au ciel. C'est là qu'il a présenté son propre sang. Son propre sang. Je vais ouvrir une parenthèse. Il y a un serviteur de Dieu qui travaille beaucoup dans l'eschatologie, donc il parle beaucoup sur l'Apocalypse, qui a parlé, qui a dit, et je l'ai suivi, il dit, voilà, quand Jésus-Christ est ressuscité, dans Jean chapitre 20, Marie de Magdala a voulu le toucher, il a dit, non, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père, vers votre Père. Il n'a pas voulu qu'on le touche parce qu'il n'était pas encore monté vers son Père. Quelques jours après, un dimanche, il s'est révélé aux apôtres. Il y en avait un qui n'était pas là, c'était Thomas qui n'était pas là. Il s'est présenté, Thomas était absent. Et quand Thomas est venu, les autres lui ont dit, voilà, le Seigneur est ressuscité, il nous est apparu. Ils ont dit, non, c'est pas vrai. Il a dit, non, c'est pas vrai. Si je ne mets pas mes doigts dans ses blessures, je ne croirais pas que c'est lui. Une semaine plus tard, c'était aussi un dimanche, premier jour de la semaine, Thomas était là et Jésus est apparu. Et il a dit, Thomas, viens, vois mes mains, mets tes doigts dans mes blessures. Et Thomas, honteux, a dit, Seigneur, je crois que tu es ressuscité. À Marie-Magdeleine, il avait refusé parce qu'il n'était pas encore monté vers le Père. Mais à Thomas, il a dit, viens, touche-moi. Alors, c'est le serviteur de Dieu qui dit, il s'appelle Mario Massicotte, il dit, voilà, Jésus
n'a pas voulu que Marie-Madeleine puisse le toucher parce qu'il n'était pas encore monté. Mais il a accepté que Thomas le touche parce que là, il est déjà monté. Il a traversé le tabernacle qui est au ciel, qu'on avait montré à Moïse. Il avait déjà présenté le sang. Alors il a dit, maintenant vous pouvez m'y toucher. Je ferme cette parenthèse. Alléluia. Alléluia. Dieu nous éclairera sur ça. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'a pas traversé le tabernacle de Moïse, parce qu'il est écrit ici. Il est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand que celui de Moïse, plus parfait, alléluia, et qui n'a pas été conçu de main d'homme. Le souverain sacrificateur de l'ancien temps venait avec le sang pour ses propres péchés, le sang d'un animal. Et pour le sang d'un animal pour le péché du peuple. Mais lui, il n'est pas venu avec le sang d'un animal. Il est venu avec le vrai sang, le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de celui qui est saint, qui est le seul et digne d'ouvrir le livre de vie, le seul qui est digne de recevoir nos louanges, notre adoration, parce qu'il est saint, il est saint, il est saint. Et c'est le sang que les chérubins attendaient. Ils avaient les yeux plongés sur le tabernacle, sur l'arche de l'alliance. Ils attendaient ce sang-là. Et quand ce sang a coulé là au ciel, a coulé dans le lieu très saint, et bien ce qui s'est passé, le voile s'est déchiré. Le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint est déchiré. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'accès est libre. Nous avons libre accès au lieu très saint, à la chambre secrète. Alléluia. 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 Le voile s'est déchiré. Nous le lisons dans Luc chapitre 23, verset 45. Luc 23, 45. Luc chapitre 23, je commence par le verset 44. Luc chapitre 23, verset 44-45. Je lis au nom de Jésus. Il était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, ça veut dire 15 heures. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre ta main. » En disant ces paroles, il expira. Alléluia. Le soleil, verset 45, s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu parce que le sang avait coulé dans le lieu très saint. Le sang que les chérubins attendaient, le sang de la nouvelle alliance avait coulé. Alléluia. Et le voile du lieu terrestre s'est fendu, s'est déchiré. Alléluia. Et Matthieu nous dit encore, Matthieu 27, 51 nous dit ceci, il précise encore, Matthieu 27, 51 nous dit ceci. Matthieu chapitre 27, verset 51. Et voici le voile du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Alléluia. Il continue, dit, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Parce que le sang, le vrai sang, est tombé dans le lieu très saint. Le travail des chérubins était fini. Et Jésus venait d'accomplir pour nous la rédemption éternelle, le rachat éternel. Nous avons maintenant accès à la vie éternelle. Nous avons maintenant accès librement au lieu très saint. Plus besoin de nous mettre le corde pour nous empêcher d'y aller. Il n'y a plus de voile pour nous empêcher d'aller dans le lieu très saint. Le voile a été déchiré. Alléluia. C'est pourquoi j'ai intitulé ce message « Entre dans la chambre secrète ». La chambre secrète est ouverte maintenant. Comment tu vas y entrer? Alors Matthieu chapitre 6, verset 6. Nous connaissons tous ces versets. Matthieu chapitre 6, verset 6. Alléluia. Plus besoin d'aller dans le lieu très saint de ce temple-là de Moïse. Matthieu chapitre 6, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
Quand on parle de la chambre, ce n'est pas vraiment notre chambre où nous dormons. Oui, tu peux prier dans ta chambre, c'est tout. Ça veut dire, cherche l'intimité avec le Père. Jésus-Christ, il priait où? Il avait l'habitude d'aller prier à la montagne. Le matin à l'ombre, alors qu'il faisait encore sombre, à l'aube, il sortait de la maison pour aller prier. Vous pouvez lire dans Marc chapitre 1, verset 35. Il priait à la montagne. Le jour où on est venu l'arrêter, il était à la montagne. Et souvent, il se mettait à l'écart de ses disciples pour prier. Ici, il s'agit de l'intimité avec Dieu. Tu peux choisir un parc, par exemple. Tu t'isoles pour parler à ton Dieu. Ou dans le bois, la forêt, ou dans ta chambre, ou tu fermes ta chambre. Si tu es seul dans la maison, tu peux t'isoler. Dans le salon, tu le fais. Moi, il y a des gens qui prient dans la salle de bain parce qu'on n'est pas déranger les autres. C'est l'intimité avec Dieu. Alléluia. L'intimité de ton cœur. Et on va le voir. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Première chose, entre dans ta chambre. Ça veut dire, là, j'arrête tout, je vais chercher mon Dieu. Alléluia. Et quand tu rentres, ferme la porte. C'est le secret. Ce que j'ai à dire ne concerne pas les autres. Je n'ai pas besoin que les autres m'entendent. Je veux que lui et lui seul m'entendent. Alléluia. Le souverain sacrificateur dans le lieu très saint, quand il parlait, le peuple était dehors. C'est Dieu seul qui l'écoutait. Alors quand tu rentres dans le lieu secret, dans le lieu saint, dans la chambre secrète, tu y es là pour que Dieu seul t'entende. Tu n'as pas besoin que les autres t'entendent. Parce qu'ils t'entendent, ils ne vont rien faire pour toi. Mais tu es devant celui qui y a la vie entre ses mains, qui élève, qui abaisse, qui donne, qui reprend, celui devant qui l'impossible n'existe pas. Alléluia. Et tu vas lui parler à lui seul. Donc tu entres dans la chambre, tu fermes la chambre. Alléluia. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu très saint, dans le lieu secret. Prie ton Père qui est là. Donc quand tu vas fermer la porte, tu as cette assurance que ton Père est là. Alléluia. Tu fermes la porte avec cette assurance. Prie ton Père qui est où? Il n'est pas ailleurs, mais il est là, dans le secret. Alléluia. Ce que tu ne peux dire à personne, ce que tu ne peux pas dire à ton épouse, tu ne peux pas dire à ton mari, tu ne peux pas dire à tes enfants, à tes parents, à ton pasteur, à tes frères et sœurs en Christ, ni au président de la République, ce que tu ne peux dire à personne, ni au médecin, tu peux le lui dire à lui, parce qu'il est au-dessus de tous. Il est le Tout-Puissant, il est le concepteur de tout, le créateur de tout. Il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas, comme si elles étaient déjà. Il fait disparaître les maladies. Alléluia. Il ne guérit pas seulement, mais il le fait disparaître. Il ressuscite les morts. Il nous transforme en de nouvelles créatures. Tu rentres dans sa présence, dans le lieu saint, dans le lieu saint, saint de ton cœur. Alléluia. Tu lui parles et il donne cette assurance. Prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Il voit dans le secret, il voit la profondeur de ton âme, même ce que tu n'exprimes pas. Le Père, lui, il le voit, il l'entend. Romains nous dit ceci, nous ne savons pas ce qu'il nous faut demander, mais l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Il y a des choses que tu ne peux même pas exprimer. Ton cœur est en train de pleurer au-dedans de toi. Et Dieu connaît les besoins de ton cœur parce qu'il sonde les cœurs et les reins. Et là, il répond à cette prière. Il te répond. Et quand il donne sa réponse, tu as la paix intérieure. La paix que le monde ne peut pas donner. Alléluia. Il sonde les cœurs et les reins. Dit Jérémie chapitre 17, verset 10. Et nous ne savons pas toujours tout ce qu'il nous faut demander. Dieu connaît nos besoins plus que nous-mêmes. Alors quand tu es là, tu ne peux même plus parler. Le Saint-Esprit intercède pour toi par des soupirs inexprimables. Parce que la langue ne peut plus parler. Le Saint-Esprit intercède. Le cœur parle au Maître. Le cœur parle au Père. Et le Père répond au Fils, répond à la fille. Et la réponse du Père, c'est je t'aime. C'est l'amour. Je veux te bien. Je veux ton bien. Ton bien. Alléluia. Je veux ton bonheur. Et il dit, le Père qui voit dans le secret
te le rendra. Ça veut dire qu'il t'exaucera. Alléluia. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le rémunérateur, ça veut dire celui qui rétribue ceux qui le cherchent. Qui paye le salaire à ceux qui le cherchent. Qui répond aux prières de ceux qui le cherchent. Il y a dans la Bible, Jean chapitre 11, 2 femmes qui avaient perdu leur frère et qui avaient envoyé une délégation pour parler à Jésus. Et quand Jésus est venu, cet homme a été enterré depuis 4 jours. Mais ils ont touché le cœur du Seigneur qui a même pleuré parce qu'il a rencontré leur douleur. Il n'a pas pleuré pour la mort de Lazare. Il a pleuré quand il a senti la douleur de ces femmes-là. Alléluia, il a senti leur douleur, il a pleuré, il dit, où est-il? Et là il est allé